Sans rentrer tellement dans le détail, c'est vrai que vous voyez qu'au niveau de ce fonds européen là qu'on mobilise au niveau de la région, on intervient donc sur les économies d'énergie, mais aussi on a des aides directes aux agriculteurs qui s'appellent, donc qui ont été citées tout à l'heure, les mesures agro-environnementales. On a aussi l'indemnité compensatoire de handicap naturel qui vont, ou les aides au développement de l'agriculture biologique qui vont de fait favoriser les systèmes agricoles qui sont basés sur l'herbe. Alors par exemple, sur les mesures agro-environnementales, on a depuis près de 20 ans des aides européennes qui permettent de maintenir les systèmes d'élevage qui valorisent les prairies de marais. Dans les prairies de marais, on a des tourbières qui sont des sols qui vont stocker énormément de carbone et je pense que grâce à ces mesures, on arrive aussi à maintenir l'exploitation de ces surfaces qui auraient pu péricliter et passer à autre chose. Donc au niveau de notre région, on est assez... on a beaucoup de MAEC, notamment sur les prairies. Donc, à titre d'exemple, de 2015 à 2017, on a 2500 exploitants agricoles qui bénéficient de ces aides et ça représente près de 90 millions de MAEC qui sont versés sur 5 années, à partir du moment où il y a une adaptation des pratiques agricoles. Au niveau de la localisation, donc là vous avez une petite carte qui montre que ces aides-là, elles ne sont pas ouvertes forcément sur tout le territoire régional, elles vont être ciblées sur certains enjeux. Donc on a des enjeux biodiversité où là, de toute façon, c'est aussi la prairie qu'on va mettre au centre de nos dispositifs. Des enjeux eau où là, on va essayer aussi d'inciter, d'accompagner les exploitants qui s'engagent sur des pratiques où ils vont mettre, notamment les pratiques d'élevage, où on va avoir moins de maïs et plus d'herbe, et ça c'est aussi bénéfique pour le changement climatique. Et donc sur ces volets-là, complémentaires de ce que j'ai dit tout à l'heure, on a encore 300 agriculteurs de plus. Donc la petite carte vous illustre un petit peu où ça intervient à l'heure actuelle. On a parlé d'agroforesterie tout à l'heure. Donc l'agroforesterie, on a de l'agroforesterie sur les parcelles agricoles, mais on a aussi des aides forestières avec ce FEADER, donc pour le reboisement des forêts qui sont un peu en perte de production, etc. Il y a en Pays de la Loire 55 dossiers qui ont pu être aidés pour que le boisement soit renouvelé. Et donc là, on va stocker plus de carbone et en même temps, on va récolter des bois pour de l'économie, pour de la production d'énergie à partir de bois. On a aussi des projets d'aide à la desserte forestière qui là vont dans le sens de la mobilisation aussi du bois. On a des projets d'agroforesterie. Donc l'agroforesterie en Pays de la Loire, on est une des rares régions à avoir mis ça dans notre programme de développement rural, donc à mobiliser des crédits européens là-dessus. Donc là, ce sont des agriculteurs qui vont planter des arbres. Donc là, vous avez deux exemples. La partie qui est un peu plus en rouge, vous voyez, il y a un bâtiment d'élevage de volailles, et puis l'agriculteur va planter des arbres espacés plutôt perpendiculairement à son bâtiment de volailles. Donc là, il a un intérêt pour lui parce que ces volailles vont mieux se répartir sur la parcelle. Et puis, pour la société, on a du stockage de carbone, on a de la biodiversité et c'est mieux pour les sols. Et l'exemple du bas, c'est une installation très récente sur une parcelle pâturée, où là, on va avoir des arbres qui servent à délimiter les paddocks. Donc on a fait pour l'instant 57 dossiers et on a mobilisé, bon là, c'est pas des gros montants, hein, c'est 300 000 € de FEADER sur la... Et enfin, donc, on intervient aussi plus ou moins directement sur l'entretien des haies et par contre sur la plantation, et je pense que c'est vraiment plutôt ça un dispositif d'avenir parce qu'aujourd'hui on est plutôt sur des fonds nationaux. Et sur le boisement, je pense que vous l'avez dit tout à l'heure. Et enfin, je voulais faire juste une petite information. Donc les fonds européens en région, c'est aussi, vous avez peut-être entendu parler des programmes LEADER. Donc les programmes LEADER, ce sont des fonds du FEADER qui sont mobilisés, mais à l'échelle des territoires. Donc en Pays de la Loire, on a 27 groupes d'action locale qui couvrent tout le territoire régional et qui là, eux, vont faire c'est vraiment du projet sur mesure qui est créé au niveau local, élaboré sur la base d'une stratégie territoriale. Et dans ces stratégies territoriales, il y avait forcément le pilier transition énergétique. Et donc là, il y a plein de choses qui sont financées, mais très différentes d'un territoire à l'autre. De l'installation de stations gaz, des projets de chaufferie bois, de l'animation, soutien famille à énergie positive, ou zéro déchet, etc. Voilà, donc on a essayé de faire ce petit catalogue, c'est très rapide, mais écoutez, il y a aussi un site internet de la région qui met en valeur aussi ces projets.